Eh ben salut, alors un petit sujet de réflexion vite fait là. Vous savez, il y a cette histoire de la 5G que alors d'un côté, il y a ceux qui vont vous dire oh là là la 5G je sais pas quoi, ça donne des virus ou ça voilà, les gens le genre de conneries que les gens ils aiment bien inventer pour s'inventer une vie, se donner de la prestance. Bref, il y a ceux-là d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a les zététiciens qui sont «Ouais, faut arrêter de raconter des conneries, la 5G, c'est pas...» Oui, ils ont raison, hein, ils ont raison. Je suis carrément d'accord avec eux. Et est-ce que ça veut dire pour autant que la 5G pose pas de problème? Non, parce que quand on y réfléchit, c'est pas moi je suis pas en train de dire que oui la 5G c'est les vaccins Bill Gates avec des nanoparticules. Non, ça c'est des conneries, hein, c'est pas de ça dont je parle. Non mais par contre, est-ce que vraiment on a besoin de la 5G? Vraiment, vraiment, non, sérieux. En fait, déjà, si la couverture territoriale, même de la 3G, hein. Elle était nationale, mais vraiment nationale, qu'il n'y ait pas des zones où il y a des gens où ils n'ont pas du tout le téléphone, hein. Moi, pendant des années, quand j'allais me balader dans le Morvan, bah, il y avait des zones entières, sur des dizaines de kilomètres, où j'avais pas du tout de réseau. Donc, en cas d'accident, en cas de quoi que ce soit, dans le cululu, quoi, tout simplement, hein. Donc plutôt que de vouloir passer à la 5G pour pouvoir avoir des voitures autonomes et ce genre de conneries, dont on se demande vraiment l'utilité en fait, hein. Surtout dans une période où on se dit ah, ça serait bien de relâcher un petit peu l'accélérateur sur toutes les conneries pleines de gadgets et de petites batteries dans tout ceci, de batteries dans cela, et puis plein de batteries au lithium-ion de partout, et puis plein d'électronique qui pollue, et qu'on sait pas trop quoi en faire, et que ça génère de la pollution qu'on sait pas comment gérer. Au lieu d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter comme ça tout le temps, bah, ça serait peut-être bien d'optimiser ce qui existe déjà, sans en rajouter encore par-dessus. Hein, ça serait pas mal ça déjà. Mais non, on va nous rajouter. Alors là, on a la 5G, mais vous inquiétez pas, il y a la 6G qui arrive, hein, c'est pour bientôt, pas de problème. Tout ça pour obtenir quoi? Que, ah bah comme ça je peux regarder YouPorn en HD 4K n'importe où je me trouve pendant que je suis en train de conduire mon tracteur au milieu de la campagne. Sérieux? C'est ça le grand avantage d'avoir la 5G? Vraiment, c'était nécessaire? Comprenez la démarche que j'essaye de vous faire comprendre, ma démarche, hein. C'est non seulement, ben voilà, l'un qui raconte de la merde, l'autre qui raconte pas vraiment de la merde, mais avec qui je suis pas non plus complètement d'accord, parce que faire passer tous les autres pour des cons, bien sûr que oui, faut avoir un peu de jugeote et pas tomber dans tous les pièges à la con, des cons. Oh, regardez, j'ai le nouveau gadget qui va vous protéger les ondes, je sais pas quoi. Non, ils ont raison. Mais d'un autre côté, ils ont tort aussi de ne pas soulever le fait que, bah oui, la 5G, c'est pas non plus si inoffensif que ça. Non pas parce que ça va créer des maladies ou je sais pas quoi, mais parce que ça crée une dépendance à tout un système de toujours plus, consommer, consommer, bande de cons, consommer toujours plus. Acheter, 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 acheter. Voilà. Comprenez ce que j'essaye de vous faire comprendre? C'est ça le problème. C'est comme quand on parle du nucléaire. Le nucléaire, c'est une saloperie, mais c'est génial. C'est génial technologiquement, c'est super, hein. Parce que c'est quand même... c'est pas du charbon, c'est pas du pétrole, c'est pas du gaz, hein. C'est bien ça qu'il faut comprendre quand même avec le nucléaire, hein. Donc ça, c'est super, hein. Et puis, ça permet donc de produire énormément d'un coup. Super, ok. Mais faut pas oublier que le nucléaire, ça génère des déchets qui durent longtemps, hein. Et j'ai pas mis suffisamment d'espace. Et ouais, on en fait quoi du coup?
Ouais, mais c'est pas grave, on refile le bébé au prochain, hein, vous inquiétez pas, ils vont savoir quoi en faire. Il y aura des technologies du futur. Hmm. Mais bon, allez, admettons. Donc, le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on est anti-nucléaire, c'est pas bien, soit on est pro-nucléaire, dis donc, c'est trop génial. Il n'y aurait pas une voie médiane dans tout ça à trouver? Moi, c'est toujours ça ce que j'essaye de défendre, hein. Je sais pas, je dois apparaître des fois comme très extrémiste dans mes propos. C'est peut-être parce que vous avez tellement pas l'habitude d'entendre ça que vous comprenez pas ce que j'essaye de dire. Mais en vrai, il y a peut-être une voie médiane entre les deux, entre le zéro nucléaire et 100% nucléaire. Moi, je me rappelle une fois d'une discussion que j'essayais d'avoir avec une nana qui était, alors elle, c'était 100%, non, 0% nucléaire, hein, font chier, bande de... Je disais, mais est-ce que tu comprends comment fonctionne un réseau électrique? Le problème, c'est que quand tu comprends comment fonctionne le réseau électrique, tu sais qu'à l'heure actuelle, avec notre dépendance à l'électricité, on ne peut pas se passer du nucléaire, hein. Ou alors, effectivement, si, moi, je veux bien faire les efforts qu'il faut. Est-ce que vous serez tous capables de le faire, les efforts qu'il faut? Parce que ça veut dire, on peut plus regarder la télé quand on veut, on peut plus acheter toutes les saloperies, les milliards de petites saloperies qu'on commande tous les jours sur Internet, sur Amazon, hein, parce que c'est trop cool. Vous avez vraiment besoin d'acheter toutes ces merdes, hein? Je veux dire, se faire plaisir, un coup de temps en temps, s'acheter un truc. Ouais, un coup de temps en temps. Il y a une putain de différence entre un coup de temps en temps et passer son temps à acheter plein de trucs et des fringues à pas cher qu'on va acheter la semaine prochaine parce qu'elles sont déjà foutues tellement c'est de la merde. Et tout ce genre de saloperies pour se défouler de la frustration de pas se sentir en adéquation avec le monde dans lequel on vit. Et toujours, ah là là, faut admirer ces gens riches qui ont tellement de chance d'avoir tellement de pognon. Hein? C'est ça un petit peu qui pose problème. C'est, je veux bien moi me passer du nucléaire, ok, ouais, pas de problème. Donc on le remplace par quoi? Est-ce que ça veut dire que le magasin qui reste allumé toute la nuit, ou ta petite loupiote que tu laisses allumée toute la nuit, je veux dire, c'est tout ce genre de petites choses. Si on faisait vraiment les efforts de se priver, de se passer de tout ce superflu, il n'y aurait même plus besoin de centrales nucléaires si ça se trouve. Sauf que personne ne veut faire cet effort. Alors, il y a les efforts à titre individuel, mais c'est surtout les gros efforts collectifs que ça implique. Et les gros efforts collectifs, c'est dans notre gestion de l'économie en global, hein. C'est de ça dont il est question, essentiellement. Et en fait, regardez, dans la plupart de mes vidéos, c'est de ça dont je parle en vrai, hein. De l'économie, mais pas seulement, de la politique et de tous ces sujets. Il y a toujours les deux côtés, comme ça, qui s'opposent chacun l'un à l'autre, hein, pour de très mauvaises raisons, et qui en fait oublient complètement le sujet central. Voilà. Donc, là, on veut pouvoir se passer du nucléaire? Très bien, c'est faisable, hein. Arrêtez de vouloir changer de bagnole toutes les 5 minutes parce que il y a la nouvelle qui est sortie, oh trop bien. Et puis si moi je la vends maintenant ma bagnole, du coup ça veut dire que je peux la vendre en perdant quasiment pas de pognon dessus, je réinvestis un petit peu et comme ça d'investissement en investissement, je gagne une plus grosse bagnole à chaque fois. C'est génial. Vive le capitalisme, hein? Vous êtes sûr que c'est une bonne voie à suivre? Non, parce que je vous rappelle juste un petit détail, hein. La planète, elle a des bords, hein, elle est finie. Il y a un endroit, on peut pas s'échapper, hein. Hein, c'est notre seul et unique petit vaisseau spatial, hein, fiable, sûr, et dont on sait qu'il a encore quelques centaines de millions d'années à nous protéger comme ça. Si on n'en fait pas trop de la merde, hein. Le problème, c'est que, à vouloir acheter les petites saloperies en plastique fabriquées made in China par des esclaves ouïghours et autres vêtements à pas cher sur Shine, hein? Ah, le problème, c'est qu'on est en train de tout saboter, là. Tout ça pourquoi? Oui, mais ouais, mais regardez, mais on est bien obligé. Moi, il faut bien que je gagne ma croûte. Ouais, ouais,
on est bien obligé. Et comme tout le monde veut être le prochain gagnant du loto, eh ben on n'est pas sorti de la merde, les gens. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que ouais, j'aimerais bien gagner du pognon moi aussi. Hein. J'aimerais bien gagner au loto. Mais je n'y joue pas. Parce que je boycotte ce putain de loto. Parce que c'est faire espérer aux pauvres de sortir de leurs conditions. Et en attendant, ils ferment leur gueule et ils sont dociles. J'ai pas envie de fermer ma gueule, j'ai pas envie d'être docile. J'ai pas envie de jouer au loto. Je refuse de jouer au loto. Ça, c'est comme les mecs qui me disent ah ouais, mais jouer au poker, c'est drôle que si tu joues de l'argent. Non, c'est drôle parce que t'es avec tes copains, tu joues aux cartes. S'il y a besoin de mettre du pognon, moi je suis contre, je veux pas jouer. Ça, je me suis pris la tête avec des gens à cause de ça. Je refuse de jouer au poker si c'est pour mettre du pognon. Moi je veux bien jouer, mais gratuit. On joue des bonbons si tu veux, vas-y. Ça fait les pions. Mais refuser ce système de merde où il faut impérativement qu'il y ait du pognon en jeu. Le commerce, c'est quoi? C'est des gens qui vont acheter à pas cher, qui vont revendre un peu plus cher. Alors c'est vrai que d'une certaine façon, c'est un peu nécessaire le commerce. Hein, mais en vrai, la plupart du temps, c'est surtout exploiter la misère des autres. Alors, regardez, si mes petites créations, là, je devais les vendre à un revendeur pour qu'il les revende ensuite, eh ben putain, je gagnerais pas le bras. Hein. Déjà, rien que comme ça, j'ai du mal à faire en sorte de pouvoir être compétitif, j'ai envie de dire. Je suis même carrément pas compétitif du tout, hein, en vrai. Hein. Ce que je fabrique moi, je pourrais le faire fabriquer, allez, à 1 centime la bague en Chine, hein, et puis revendre ça 20 balles, et puis voilà. Ouais. Faire venir ça par cargo entier, tout ça. Polluer l'atmosphère à coups de pétrole. C'est ce monde-là que vous avez envie, les gens? Moi, c'est pas de celui-là que j'ai envie. Hein. Je veux dire, c'est pour ça, moi, je veux bien offrir de mon temps pour faire plaisir aux autres et tout ça. Ouais. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour vivre de ça? Ben, on peut seulement si tout le monde veut bien faire l'effort de se dire, ouais, non, faut peut-être ralentir la cadence là. Il n'y a peut-être pas besoin de nucléaire si on arrête d'acheter toutes ces saloperies et de... Regardez, pourquoi est-ce qu'il y a tellement besoin du nucléaire en France? Parce que dans les années 70, pour faire la promotion du nucléaire, eh bien, EDF nous a fait la promotion du radiateur électrique, qui est une saloperie écologiquement. Alors maintenant, oui, mais non, mais maintenant, on a la pompe à chaleur, on a ceci, on a ça. Oui, oui, oui. Et puis quand tu as une coupure d'électricité, bah, t'as plus de chauffage. Ah, c'est con, hein. Vous voyez, je coupe mon bois l'hiver. Hein. Ah, j'ai mon beau poêle à bois, là. Voilà. Bah, ça, il peut toujours y avoir une coupure d'électricité, j'aurai toujours de quoi me chauffer, et j'aurai toujours de quoi me faire à bouffer. Et ouais. Alors c'est sûr, hein, tout le monde peut pas se chauffer au bois et tout ça. Hein. C'est qu'il y a des pour, il y a des contre, c'est comme toujours. Hein. Mais déjà, si on fait dans la sobriété, vous voyez, je porte un pull. Et là, regardez, j'ai même ouvert parce qu'il fait même pas suffisamment froid, parce que la maison a été isolée. Hein. Et ouais, plutôt que de chauffer, je préfère aussi me mettre un pull. Alors je chauffe chez moi parce que ma mère, elle est du genre frileuse et qu'elle a toujours pas compris que mettre un pull, c'était mieux que de brûler du bois. Bon, j'ai beau insister, 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 elle a du mal à s'y mettre. Hein. Bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez 78 ans comme elle ou vous êtes comment vous? Parce que moi, j'aime bien mettre des gros pulls. Allez, vous avez vu, je me mets 3 épaisseurs de pull hein, quand je vais dehors. J'ai pas froid. Voilà. C'est toute une démarche comme ça qu'il faut mettre en place. Donc c'est pour ça, moi Jean Covici, je le trouve intéressant, mais en même temps je me méfie de ce gars-là, parce qu'en fait, quand on regarde, ce qu'il fait, c'est la promotion du toujours plus. Ah oui, mais différemment. Hein. Alors, il faut mettre plus de nucléaire pour pas consommer de charbon. Ouais, mais c'est du toujours plus. Donc, ah oui, oui, mais on va remplacer les voitures qui consomment salement par des voitures qui consomment plus proprement. Ouais.
La différence aussi, rien que pour cette histoire de voiture, là encore, hein. Donc, dans les années 90, ça a commencé cette histoire-là de la prime à la casse et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, effectivement, oui, des moteurs qui polluaient moins, avec le pot d'échappement catalytique et tout. Ouais, ouais. Bon, alors, effectivement, il y a des tas de voitures qui fonctionnaient encore, qui sont parties à la casse, hein, alors qu'elles auraient pu continuer de fonctionner. Bon, c'est vrai que peut-être qu'elles polluaient trop. Ok. Mais donc, il a fallu les détruire, il a fallu en reconstruire d'autres. Ok. Mais alors, du coup, les moteurs consommant moins, eh ben, on a fait des plus gros moteurs. Ah oui, mais regardez, proportionnellement à la taille du moteur, ça consomme pas plus. Ouais, mais finalement, tu consommes la même quantité d'essence. C'est ça la grosse arnaque. C'est que maintenant que les lampes LED, eh ben, ça consomme moins, eh ben, mettons de l'éclairage de partout. Voilà. Voilà l'arnaque. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, il y avait une excellente vidéo que je conseille dans... comment c'est Data Gueule. Bon, pour ceux qui connaissent l'émission, c'est des courtes vidéos qui sont maintenant postées sur YouTube, qui étaient sur le service public, je sais plus si c'était la 2, la 5, enfin, bref. Il y a DataGull qui avait fait un numéro, alors je sais plus, de mémoire, j'aurais envie de dire le 89, mais c'était sur justement sur la consommation d'énergie. Et ils expliquaient très bien ça, le fait que, ah ouais, ouais, maintenant on fait des voitures qui consomment moins, mais comme on fait des plus gros moteurs, et voilà, et que comme on est plus sobre d'un côté, et ben au lieu que ça soit l'occasion de faire baisser la consommation, non, ça veut dire que c'est l'occasion de rajouter des consommations supplémentaires, puisqu'on consomme moins. Donc, ah, et puis finalement, au lieu même de stagner, et ben en fait, on ne fait que progresser dans la consommation. Voilà. Donc, au lieu d'améliorer le problème, on le rend de pire en pire. Tout dans notre société va dans ce sens-là. Que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit en écologie, tout va dans ce sens. Regardez, il y a la COP 28 là, qui vient de se terminer. Si c'est pas du foutage de gueule, ça encore. Hein, c'est les pays producteurs de pétrole qui vont organiser des conventions pour dire comment il faudrait qu'on arrive à mieux gérer notre façon de consommer du pétrole. Vous foutez de la gueule de qui, les gens? Vous foutez de la gueule de qui? Hein? Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Là. J'espère que vous avez aimé. Moi, je suis pas mécontent là, de ce que je viens de dire. Mais surtout, j'aimerais bien quand même, pour ceux qui ont la curiosité de regarder mes vidéos et de les regarder jusqu'au bout, d'essayer de repenser à ce que je viens de dire là, et de remettre tout ce que j'ai dit précédemment dans les précédentes vidéos dans ce même contexte. Vous savez, toujours entre les deux, là, essayer de voir s'il n'y aurait pas un truc qui nous aurait échappé. Parce que chacun sur son petit piédestal, là, se dit, oui, dis donc, mais c'est les autres, c'est des salauds. Hein. Non, c'est vous, c'est des salauds. Et en vrai, est-ce que c'est pas les deux qui sont des salauds? Hein, en vrai. Donc, réfléchissez bien à ce genre de propos comme ça, toujours très braqué d'un côté ou braqué de l'autre. En vrai, quand on est braqué, c'est ce que je disais avec qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, c'est être hémiplégique. Réfléchissez un petit peu mieux par vous-même et en dehors des voies à la mode, des voies autorisées. Hein. Parce que, ouais, je suis peut-être très clivant dans la plupart des sujets que j'aborde, parce que finalement, je casse la gueule à tout le monde hein, dans mes propos. Non, pas en vrai. Je suis pas dans ce genre-là. Non. Moi, je frappe personne. Moi. Non. Je laisse ça aux autres, ils savent suffisamment bien faire. Hein. Donc, non. Non, je n'appelle pas à faire la révolution. Ouais, enfin, encore que la révolution, ça peut se faire sans brûler d'abri de bus ou sans tuer personne. Hein. Si, je vous jure. Hein, la révolution des œillets au Portugal, ça s'est fait sans un coup de feu. Voilà. Donc en France, on s'est beaucoup moqué des Portugais. Mais en vrai, je crois que c'est des gens plutôt cool. Hein. Alors, ils ont eu leur tort au cours de l'histoire, hein, comme tout le monde. Hein, comme tout le monde. Voilà. Encore une fois, comme tout le monde. Vous croyez pas en dehors de tout ce genre de merdier. Celui qui va vous dire que oui, mais c'est les autres. Non, 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 non. Toi aussi, connard. Voilà. Répétez-lui de ma part. Vous lui dites, c'est moi qui lui ai dit.
Je prends la responsabilité, moi. C'est moi qui lui dis, tiens, vas-y, toi aussi, connard. Voilà. Comme tout le monde. Ok? Bon, allez, ciao tout le monde.